Donc, on va continuer dans notre Sefer Yetzirah. On arrive au chapitre 3, la section 1. 3 mers. Aleph, Mem, Shin, caractérisé par l'équilibre. Dans un plateau se trouve le positif et dans l'autre le négatif. Ils sont équilibrés par le verbe. On parle comme d'une balance. La balance dans les plateaux, on a l'eau, le feu, ou même Aleph devient le médiateur entre les deux, l'équilibre. C'est pour ça que l'épée aussi est reliée à la justice ou à la pesée, ou à cette espèce de point où ce que, justement, le foucro, là, le point central où ce que l'équilibre est fait. Donc, ces 3 mers, Aleph, Mem, Shin, sont un grand et merveilleux mystère et sont scellés par 6 anneaux ou cercles élémentaires. De ces cercles sont issus air, eau et feu, et ce sont deux que sont nés père et mère des générations. Génération, là, c'est un mot qui fait référence à générer ou produire, les vagues de création, des fractales, si on veut. Si on revient ici, les cercles, on parle ici des 6 anneaux, là. Il y a une note ici que les lettres paires, c'est comme Yod, He, puis Vav. C'est comme l'eau, l'air et le feu masculin qui représenteraient les axes verticaux. Parce que le masculin, c'est le vertical, c'est le haut vers le bas. Tandis que la mer, c'est l'horizontale, c'est la matière, c'est l'horizontale. Puis on parle des lettres mères qui est Aleph, Mem, Shin. Donc les lettres mères sont horizontales, puis le tétragramme, c'est comme les lettres qui représenteraient les mêmes concepts, mais verticaux. Qui forment 6 permutations. On a ça ici, là. C'est pour ça aussi, je vais aller vite, là, mais on a le droit et le devoir. C'est 2 choses qui se balancent. Donc ça représente la force centrifuge et centripétale. Ce verset rend les termes de la section 2.2. La pratique vocale du tsirouf se fait à l'aide de 5 voyelles fondamentales symbolisant les 5 familles de lettres et les 5 degrés de l'âme ou les 5 dimensions de l'esprit. Les 5 dimensions s'étagent en 3 niveaux, l'univers, l'année et l'âme, ou le temps. Le monde se structure en 3 dimensions spatiales, l'année en 3 dimensions temporelles et l'âme à la dimension spirituelle. Parce que l'année, dans le fond, le temps, c'est en 3 dimensions temporelles, là. J'imagine le passé, présent et le futur. Si on se réfère au Zohar, les 3 principes ou 3 éléments sont apparus au 4e jour de la création, mais les 3 premiers jours restèrent enclos et indévoilés jusqu'à ce qu'arrive le 4e jour qui fit émerger le travail accompli et la vitalité des jours précédents. C'est ainsi qu'il dévoila son œuvre et donna sa force durant le 4e jour. En effet, le feu, l'eau et l'air, bien qu'étant des 3 fondements essentiels, demeuraient en suspens et leur effectivité ne se révéla que lorsque la terre les dévoila. Si on retourne dans notre texte, on dit, ici, en fait, là, parlant de la balance aussi encore, on a parlé aussi que les plateaux, c'était comme 2 paumes de main. Là, la lettre Kaf, ça fait un plateau, la forme, puis ça représente une paume de main dans laquelle on pèse les choses. On trouve le verbe au décidé Kara dans tous les syllogismes de ce livre. Une analyse sémiologique donne Kaf, la lettre Kaf, soupesé. Kaf, comme la lettre Kaf qu'on a dit, hein, je parlais tantôt. On l'avait ici aussi, là. Ici, qui font ça, Kaf, qui est une paume de la main, ou qui pèse, hein, qui lift, qui suppresse ou qui monte. Autrement dit, qui descend ou qui monte. OK? Comme une balance, là. Je vais ici. Sous-peser avec la paume de la main. Et Reya, penser, dessin. Décider ou Kara équivaut donc à peser sa pensée dans un but précis. Donc c'est pour ça qu'on utilise, en tout cas, c'est des concepts là encore. Là. Section 2. Dieu désigna et établit les 3 mers, Aleph, Mem, Shin, les combina, les pesa, les changea et forma selon elle, Aleph, Mem, Shin, dans le monde, dans l'année et dans l'homme mâle et femelle.
dans l'espace, le temps et la dualité, ou l'âme. Les trois mers, Aleph, Mem, Shin, sont dans le monde, air, eau et feu. Les cieux, comme le ciel est analogique au feu. Feu créé du feu ou éther. La terre, comprenant la mer et la terre, là, le matériel, là, les liquides et solides, c'est l'élément eau, puis éventuellement terre aussi. L'air atmosphérique est l'élément air ou esprit qui établit l'équilibre entre les deux. Aleph sépare toujours Mem de Shin. Aleph, si on prend un cercle, Shin serait le centre, Aleph, ça serait le radius, et Mem serait la circonférence. Et ainsi de suite. Puis, en fait, Mem devient solide aussi. Le tout, c'est la matière. Donc, avec ces trois choses-là, tu as la matière, si on veut. Ça, il faudrait se référer à sur la parole, mon vidéo sur la parole, sur ces choses-là. Section 4. Les trois mers, Aleph, Mem, Shin, produisent dans l'année Aleph, Mem, Shin, l'air, l'humidité, chaleur. La chaleur fut créée du feu, le froid de l'eau, l'humidité de l'air qui les équilibre. Section 5. Les trois mers, Aleph, Mem, Shin, produisent dans l'homme, mâle et femelle, Aleph, Mem, Shin, donc poitrine, corps, tête. Équilibre pour la poitrine, l'attraction, le corps, et la répulsion, la tête. La tête fut créée du feu, le cerveau. La tête, c'est le feu, c'est l'idée, c'est ce qui a les idées, c'est ce qui envoie les impulsions électriques, le feu, au reste. La poitrine, c'est l'air, c'est là qu'on emmagasine l'air, on respire. Et le corps, le ventre, c'est l'eau. Fait que là, c'est juste inversé ici, là, il y a comme une inversion dans cette version-là, c'est pas bon. Ça m'a fait penser aussi aux trois places qu'on a des neurones. T'sais, on dit souvent on a dans le cerveau, mais on dit souvent que les intestins sont un deuxième cerveau parce qu'ils ont des neurones alentour. Même chose pour le cœur. On a découvert qu'il y a des neurones sur le cœur. Donc, c'est comme les trois organes qui sont comme les trois cerveaux. Puis c'est comme les trois centres. Je trouve ça intéressant de voir le parallèle avec ça. Première partie, la section 6. Bon, on a parlé des saisons. Là. Je crois que la saison, c'est Macha, le mot en hébreu. Macha, il y a 4 lettres parce qu'on dirait M pour l'hiver, qui est l'eau, la saison de l'eau. Aleph, qui est le printemps, qui est une saison de l'air. Shin, qui est l'été, une saison de feu. Puis l'automne, qui est aussi une saison d'air, en fait. C'est le Yod, He, Vav, He encore. Là. C'est encore les 4 éléments. Là. Il y a des parallèles à faire là, quand on voit des lettres comme ça. Il y a 3 lettres qui font 4. 3 lettres qui font 4, d'un double E. Ces choses-là sont pas à négliger là, quand on comprend la façon que l'hébreu est utilisé. Là. Pour les alchimistes, on parlerait d'âme, esprit et corps. On parlerait du mercure, du sulfure, du soufre, puis du sel. C'est peut-être une autre façon de le voir, là, des fois. Là. Première partie, section 6. Première partie. Dieu laissa la lettre Aleph dominer dans l'air primordial, la couronnant, la combinant avec les autres et formant par elle l'air dans le monde, l'humidité dans l'année, la poitrine dans l'homme et l'homme mâle et femelle. Dans le mâle par Aleph Mem Shin, dans la femelle par Aleph Shin Mem. Rotation inverse. Ici, ce qu'on pourrait voir, c'est que dans le fond, la polarité, c'est simplement qu'on l'a dans le masculin et le féminin par 2 polarités un peu inversées, parce qu'on a juste interverti les 2 autres lettres que Aleph, qui est toujours là. Seconde partie, si on va voir, c'est le même principe dans toutes les sections qui suivent. Là. Seconde partie, Dieu laissa la lettre Mem dominer dans l'eau primordiale, la couronna, la combina avec les autres et formant par elle la terre, les mers et les terres, là. Le froid dans l'année, le ventre dans l'homme mâle et femelle, dans le mâle par Aleph Mem Shin et dans la femelle par Aleph Shin Mem. Section 8, troisième partie, Dieu a fait régner la lettre Shin sur le feu primordial. La couronna, combinant avec les autres et formant par elle le ciel dans le monde, la chaleur dans l'année, la tête dans l'homme, dans le mâle par Shin Aleph Mem, dans la femelle par Shin Mem Aleph. Ici, le Sefer Yetzirah détaille les planètes précises. Ok, non, c'est pas ça, excuse, ça va être pour plus loin. Ouais, j'ai mis ça ici parce qu'on parle des 4 mondes, là.
Les 4 mondes ici dans la Kabbale, là, on a souvent le premier monde, c'est Atzilut, ce serait Hokmah. Bria, ce serait le monde de Bina. Puis après ça, on a le monde de la formation Yetzira qui est en fait, qui serait tout ça ici, là, qui est censé être ça. Ça, c'est pas bon, t'as fait là, la référence. Yetzira, c'est les 6 séphirotes suivants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Autrement dit, ces 6-là. Ça, c'est le monde de la formation. Parce qu'en haut de ça, ici, c'est le monde des archétypes. Ben, ici, en fait, le monde de la création, le monde de l'archétype, puis le monde ici, c'est le monde, si on veut, l'astral ou le monde de la formation. Puis après ça, le monde de la manifestation, c'est Malkout dans le monde matériel. Si on continue. Chapitre 4e. Bon, là, on va rentrer dans la symbolique des lettres. C'est le fun, ce bout-là. Section 1. Les 7 lettres doubles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Resh, Tav, s'expriment dans 2 niveaux du langage, aspiré et une prononciation non aspirée. Soit Bet ou Vet, Gimel, Gimel, Dalet, Dalet, Kaf, Chaf, P, Fé, Resh, Resh, Tav, Tav. Là, il y a des subtilités là, en hébreu. C'est difficile à dire, comme le Tav, ça serait comme un Tav ou un Thav, comme en anglais, TH. Resh, il n'y a pas vraiment. Ça, c'est peut-être des prononciations qu'on a perdues avec le temps parce que il y a certaines lettres qui sont doubles, mais tu sais, comme on pourrait dire J ou Gi pour Gimel, B ou V pour Bet, D, Dalet, il est équivalent des 2 manières. Je ne sais pas comment la différencier, mais on appelle une lettre double, mais peut-être que dans l'ancien temps, il y avait une petite différence. D'après moi, là, ça doit être D ou D. D'après moi, il doit y avoir un son Z, comme on dit des fois, dit, je dis. Il y a comme un Z dans le son. Je dis, ce serait différent. Dit, dit. Peut-être qu'il y a une variation qui était faite avant, je sais pas. On ne saura pas vraiment, c'est perdu, là. Mais ça, on les associe maintenant. On dit structure tendre et dure, rigoureux et faible, servant de modèle de douceur et de dureté, de force et de faiblesse. Fait que là, on parle de dualité. On parle des contraires. On parle de polarisation. Donc, c'est pour ça les planètes. Les planètes, c'est des polariseurs. C'est ce qui ont un plus et un moins. Ils ont une force dans le négatif ou dans le positif. On les associe à des lettres plus loin. Moi, je vais le faire tout de suite, là. À moins qu'on y revienne. C'est où qu'on le fait? Ouais, pas vraiment. On le fait un petit peu, là, mais... donc, les 7 lettres doubles seront ainsi les symboles de sagesse, richesse, fécondité, vie, domination, paix et beauté. Puis là, ben, on les associe à certaines planètes, comme la sagesse, bête, serait, je crois que ça serait dans l'inverse de ce qui est là. Ça, on peut le voir comme ça. Il y a différentes versions, comme on le voit ici là, dans les commentaires de Georges Lahy, dans son commentaire sur le Sefer Yetzira, il parle ici de la symbolique des lettres doubles. Nous arrivons ici à un problème délicat qui soulève le Sefer Yetzira. Les 7 versets 8 à 14 dans la version Grahari établissent une correspondance entre les lettres doubles, les planètes, les jours et les portes de l'âme. Tout cela serait très simple s'il n'y avait qu'une seule version de Sefer Yetzira, mais depuis des siècles, plusieurs manuscrits faisant autorité circulent et divergent, particulièrement dans cette section. Ils ont eu pour effet de créer de nombreuses confusions difficiles à harmoniser. Pour essayer de faire le point sur cette divergence, c'est le mieux des comparants tableaux. Il y a 4 versions, puis les lettres, en ordre, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Resh, Tav, sont dans l'ordre alphabétique, là. Et puis ici, on met sagesse, on dit que c'est la lune, le jour 1, ainsi de suite, OK? Les versions sont toutes différentes. Moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais vous parler de ma version, là, tant qu'à faire. Puis moi, ça, c'est pas bon, mais ça, c'est comme une version peut-être plus en chakra, mais on peut l'inverser complètement, puis ça marche. Les lettres peuvent être en l'envers, puis ça va fonctionner. Puis je crois que ça fait bien du sens avec ce que le Sefer Yetzira dit, là. Bet et Vet, ça serait la sagesse. Ça serait la sagesse Saturne. Gimel, ça serait la richesse. La richesse, on parle, tu sais, il vaut aussi que le tarot, ça va nous donner un peu une idée. La roue de fortune, la richesse, c'est Jupiter. Dalet serait lié à Mars, la fécondité, la tour. Kaf, c'est le soleil, ça serait la vie. Le soleil, c'est la vie. P ou Fé, qui est une bouche, la beauté, qui est Vénus. Resh, qui est la tête, qui serait la paix.
qui serait le magicien. Le magicien, il est comme en équilibre. Là. Lui, il est entre les deux. Là. Il est le haut, le bas. Il est en paix. Le pouvoir, là, c'est la lune. C'est ce qui donne le pouvoir. C'est aussi Gabriel. Gabriel, c'est le pouvoir. L'ange Gabriel est lié à la lune. La lune, c'est Gavriel. Gavour, ça veut dire en hébreu. Gevura, ça veut dire la force, la puissance. C'est l'ange de la lune. Donc, si on va dans les 7 lettres doubles, ici, on parle de la sagesse. C'est ça, je les ai fait un résumé. Là. En fait, c'est ce que je viens de faire ici. Section 3, on dit les 7 lettres doubles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Peresh, Tav, servent à signifier les antithèses auxquelles la vie de l'homme est exposée. Hein, l'espèce d'échelle l'échelle de dualité entre entre les extrêmes. La sagesse versus la folie, la richesse versus pauvreté, fécondité versus stérilité, la vie versus la mort, la domination versus la dépendance, la paix versus la guerre, la beauté versus la laideur. Section 4. Les 7 lettres doubles, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Peresh, Tav, sont analogues aux 6 dimensions. Hauteur, profondeur, est, ouest, nord, sud. Le Saint-Anne qui est situé au centre les supporte toutes. Hein? On parle au centre ici. On a 7 puis on a un centre. Ça nous rappelle l'image de la... J'ai un plan de mémoire là. Attends un peu. Peut-être qu'il en parle ici. Là. Le porte-lampe, là, mais il y a un nom. Là, je ne me rappelle plus, je suis juste veg. Bon, les 7 planètes sont comme les 7 dieux de Babylone. Là. Shamash, le soleil, Sin, la lune, Nebo, Mercure, Ishtar, Vénus, Nergal, Mars, Marduk, Jupiter et Ea, Saturne. Ils ont d'autres noms dans d'autres pays, mais les Hébreux, c'est les archanges. Michael, Gabriel, Raphaël, Samaël, Uriel, Amiel, Sadkiel. Les chrétiens, les premiers chrétiens, c'est les anges des sept églises, comme dans Révélation. Et ils sont représentés par les Juifs, les Babyloniens, les Égyptiens, les Perses, comme le porte-lampe à 7 branches. Là, le Menorah, il est écrit ici, c'est ça, je cherchais. Bon, les 7 feux qui représentent les 7 chakras aussi, hein, qui représentent les 7 chakras, les 7 lampes, les 7 centres lumineux de l'âme. Tu sais. Fait que là, c'est ce que ça nous rappelle aussi, l'ordre. Donc, la section 5, elle, nous parle encore des mêmes lettres doubles, dit 7 et non 6, 7 et non 8, réfléchis sur ce fait et rends-le si évident que le Créateur conviendra de retourner sur son trône. Les 7 lettres doubles de fondement ont été désignées et établies, combinées, pesées et changées par Dieu. Il forma par elles 7 planètes dans le monde. 7 ouvertures dans l'homme mâle et femelle qui sont 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et la bouche. Les 7 planètes dans le monde sont Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, la Lune. On se rappelle que dans l'astrologie traditionnelle, c'est les planètes, on comprend le Soleil, la Lune là-dedans, puis que c'est ce qu'on voit à l'œil nu. C'est les 7 planètes visibles, les 7 corps célestes qui bougent dans le ciel, contrairement aux étoiles fixes qui sont le zodiaque. Eux, c'est les constellations qui ne bougent pas. Puis les planètes, eux, bougent. Ils se promènent, ils font le tour, ils changent constamment, ils bougent. Tandis que les étoiles physiques, les étoiles du zodiaque sont fixes. Oui, ils tournent, là, mais ils restent toujours pareils. Les ouvertures dans l'homme mâle et femelle, on parle des yeux, des oreilles. Fait qu'on associe aussi les lettres, on les a fait tantôt, les lettres aux différentes planètes, mais aussi à des différents anges. Saturne, Captiel, Tidkiel pour Jupiter, Samaël pour Mars, Raphaël pour le Soleil, Vénus, Anaël, Michael pour Mercure et Gabriel pour la Lune. Et les 7 jours dans l'année sont les 7 jours d'une semaine. Lundi, la Lune, mardi, c'est pour ça qu'on est là ici. On est là ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ainsi de suite. C'est pour ça que l'heptagramme ici, l'étoile à 7 branches avec les lettres, ça faisait référence aux 7 planètes, aux 7 jours de la semaine et aux 7 ouvertures du visage. Puis là, si on la manière qu'ils sont installés ici, j'ai mis les planètes. Donc là, on est comme en face de quelqu'un. Si on regarde, pas un miroir, mais comme si on regardait quelqu'un, on aurait le droit
qui serait l'œil droit, qui serait Saturne. Moi, je veux juste faire une note. J'ai médité un peu là-dessus quand j'ai voulu placer ça parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui faisaient moins de sens, mais là, la manière que je les ai placées, je trouve tellement que ça fait beaucoup de sens pour moi. On sait que l'œil droit est relié au cerveau gauche. Le cerveau gauche, ça serait comme Binah, c'est le cerveau analytique. Binah, c'est ce qui analyse. Tandis que le cerveau droit, c'est le cerveau créateur, comme le soleil, qui est indifférencié, la lumière blanche, qui est un système d'archétypes qui est créatif, qui est dans l'imaginaire, qui est dans l'archétype, qui est dans Hokmah. Et puis, c'est drôle, mais c'est ça, Saturne, c'est comme la sévérité aussi, puis le soleil, c'est comme la lumière. Donc, la source puis la séparation sont ici, je les ai inversés par rapport, l'œil droit est relié au cerveau gauche, le cerveau gauche le cerveau droit à l'œil gauche. Donc, en tout cas, c'est pour ça que dans l'œil droit, c'est Saturne et l'œil gauche, c'est le soleil. C'est comme ça que je les ai placés. Ensuite de ça, on a la lune qui est la bouche, qui est en fait la seule qui est unique, là, puis qui varie et qui sort, dans laquelle peut sortir. Le nez aussi, chose sorte. Mais les autres, ça entre. On a on associe dans le Sefer Yetzirah aussi, on associe ici l'œil gauche à Kaf, donc c'est ça, donc au soleil. Bet, l'œil droit à Saturne. Tav, la bouche à la lune. Sont associés comme ils font. Puis si on fait, ça c'est les planètes associées avec les narines, avec la bouche, les oreilles, mais regardez qu'est-ce que ça donne quand on met les lettres à la place des planètes, sur le visage. Je trouve ça extrêmement intéressant de voir qu'il y a un parallèle là. Soleil, c'est Kaf, Bet, c'est Saturne, c'est des lettres très similaires. Resh et Dalet sont pareils, pratiquement. Tav, c'est la seule qui est unique. Et puis, Gimel et P se ressemblent aussi. C'est quand même assez étonnant de voir ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc, si on continue, on a les 7 ouvertures dans l'homme mâle et femelle sont 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, la bouche. La première, bon, là, j'ai fait des corrections parce que dans cette version-là, il y a plein d'erreurs. La première division, Dieu laissa la lettre Bet dominer dans la sagesse et la couronna, la combina avec chacune des autres et forma avec elle la Saturne dans le monde et le 7e jour dans l'année ou le temps et l'œil droit dans l'homme mâle et femelle. Je sais pas si j'ai corrigé les... En tout cas, je vais le lire en mesure. Ensuite, deuxième division, Dieu laissa la lettre Gimel dominer dans la richesse. Ce serait plutôt... ouais, c'est ça. La couronna combinée avec chacune des autres, forma avec elle Jupiter dans le monde, 5e jour dans l'année, hein, qui serait le jeudi, Jupiter dit, ou le temps. L'oreille droite dans l'homme mâle et femelle. L'oreille droite. Troisième division, Dieu laissa la lettre Dalet dominer dans la fertilité et couronna. La couronna a combiné avec chacune des autres et forma avec elle le Mars dans le monde, le 3e jour dans l'année ou le temps et la narine droite dans l'homme mâle et femelle. 4e division, Dieu laissa la lettre Kaf dominer dans la vie. La couronna a combiné avec chacune des autres et forma avec elle le soleil dans le monde, le 1er jour dans l'année, le dimanche, ou le temps et l'œil gauche dans l'homme mâle et femelle. 5e division, Dieu laissa la lettre P dominer dans la beauté. Et la couronna la combinée avec chacune des autres et forma avec elle Vénus dans le monde, 6e jour, vendredi, dans l'année. Le temps et l'oreille gauche dans l'homme mâle et femelle. La 6e division, Dieu laissa la lettre Resh dominer dans la paix. La couronna la combinée avec chacune des autres et forma avec elle Mercure dans le monde, le 4e jour, mercredi, dans l'année. Et le temps. Et la narine gauche dans l'homme mâle et femelle. 7e division, Dieu laissa la lettre Tav dominer dans la domination. Et la couronna la combina avec chacune des autres et forma avec elle la lune dans le monde, le 2e jour dans l'année, ou le temps, et la bouche dans l'homme mâle et femelle. Fait qu'on voit comment que le Sefer Yetzirah désigne toutes en fait, c'est comme un peu l'ensemble de fractales. Moi, j'irais plus loin et dire que ce qu'on comprend plus encore aujourd'hui de ça, c'est aussi des glandes. Tu sais, on a 7 glandes dans le corps, fait que les planètes sont comme analogues
aux glandes. Moi j'irais même jusqu'à dire que, dans le fond, les planètes, c'est les glandes du Adam Cameron ou de notre univers. C'est comme les glandes de notre système solaire. C'est ce qui fait... C'est ce qui vibre en sympathie, puis c'est ce qui fait qu'on a des glandes, nous. C'est comme si ces corps célestes-là sont là pour former notre réalité aussi. Là. Moi, je les vois comme à l'intérieur de nous, ces choses-là. Ils sont à l'extérieur, mais sont aussi à l'intérieur en reflet. Fait que le maintien des glandes de la vie sont faites par les planètes. Carrément. C'est ce que je crois. On a un lien avec ça. Là. Donc, section 15. Par les 7 lettres doubles, les Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Peresh, Tav, furent aussi conçus 7 mondes, 7 cieux, 7 pays, 7 mers, 7 rivières, 7 déserts, 7 jours de la semaine, 7 semaines, la Pâque, semaine de la Pâque à la Pentecôte, il y a 7 semaines. Et il y a un cycle de 7 ans. Le 7e est l'année du repos, et après 7 repos, c'est la jubilée. Ça, c'est dans les lois judaïques, là, mais ça fait des références à tout ça. C'est ça l'idée en arrière, c'est qu'il y a une cosmologie. C'est pas juste pour le fun. Le 7 est extrêmement important pour toutes ces raisons. Dieu, c'est pour ça que Dieu aimait le nombre 7 dans tous les cieux. C'est pour ça qu'on a des sphères ici, comme souvent on utilise ces genres de... Les sphères, les 7 cieux, là, ça représente les différentes couches là, des différents corps célestes, la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Ensuite, c'est les étoiles fixes du zodiaque. On sait que les Pluton, Neptune, Uranus, Pluton, c'est les... Uranus, Neptune et Pluton sont comme des harmoniques de ça. Là. Ils se retrouveraient sont comme pas visibles à l'œil nu d'ailleurs. Pour cette raison, il faut quelque chose pour les voir parce que c'est des harmoniques. Donc, c'est pas des corps qui sont indépendants, d'après moi. C'est plutôt des réflexions à l'octave de ces 7-là. Puis après, ça devient trop petit, fait qu'on perd le reste. On peut pas se rendre à le reste plus que 3 harmoniques. Peut-être que ça dépasse la force de notre système solaire. 2 pierres bâtissent 2 maisons. Là, on rentre dans une genre de métaphore mathématique. 2 pierres bâtissent 2 maisons. 3 pierres bâtissent 6 maisons. 4 pierres bâtissent 24 maisons. 5 pierres bâtissent 120 maisons. 6 pierres bâtissent 720 maisons. 7 pierres bâtissent 5040 maisons. À partir de cela, et pour ce qui suit, va et médite ce que la bouche ne peut exprimer et ce que l'oreille ne peut entendre. Donc, la règle des pierres et maisons, c'est que, en fait, si tu prends 1 fois 2, ben, ça donne 2. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici on dit 2 pierres bâtissent 2 maisons. Mais après ça, on fait 6. Fait qu'on a si on y va avec 6, on a 1 fois 2 fois 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, l'addition des chiffres. En tout cas, 6, ça donne 1 fois 2 fois 3. Ça donne 6. Si on fait 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça donne 24. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, 120. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6, 120. 1 fois 2 jusqu'à 7, ça donne 5040. Ça, c'est des combinaisons de lettres. C'est que les règles des pierres et des maisons, les pierres, c'est les lettres. Les maisons, c'est les combinaisons de lettres. Donc, des mots. C'est comme des pierres, c'est une analogie pour dire les lettres séparées. Puis les maisons, c'est des mots. Donc, chapitre 5e, section 1. Les 12 lettres simples. Maintenant, on va rentrer dans les lettres simples. On a parlé des lettres doubles qui étaient nos planètes. Maintenant, on va parler des lettres simples qui sont associées ici au zodiaque. Les 12 lettres simples qui vont être associées, dans le fond, aux dimensions du cube maintenant. Parce que dans le fond, ici, comme on voit sur la représentation, ici, les planètes sont comme dans les axes. Les planètes sont dans les axes, tandis que dans le cube, on le voit ici, là, les axes, les 3 axes, donc 6 directions plus le centre. C'est comme... C'est les planètes. Mais après ça, dans le cube, dans le reste de la 3 dimensions, ce qu'on a dans l'espace, c'est les archétypes, dans le fond, c'est les arêtes du cube qui donnent 12. Donc, on parle de He, Vav, Zain, Shet, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samek, Ain, Tzadikouf. Ces 12 lettres-là symbolisent ce qui sont les organes de
la parole, la méditation, la marche, la vue, l'ouïe, le travail, le coït, l'odorat, le sommeil, la colère, la nutrition, la joie. Là, on va faire des associations. Moi, j'ai fait les miennes. Je trouve qu'elles sont plus modernes, peut-être. Je les ai mis en haut. C'est pas comme ça qu'ils sont associés dans certaines versions, mais moderne, je trouve que ça fait du sens. Puis peut-être d'où je viens, pour moi, ça fait plus de sens de les voir comme ça. Mais c'est le bélier, Vav, taureau, Zain. De toute façon, ils sont en ordre alphabétique. Puis ça, il n'y a pas vraiment de débat, à savoir chaque lettre en ordre alphabétique. Les lettres simples, si tu les prends dans l'alphabétique, puis tu superposes les 12 zodiaques à partir du bélier, ça fonctionne, ça suit le zodiaque. Ça, c'est quand même assez traditionnel. Il y a des gens qui pourraient dire que c'est à l'envers. On pourrait partir de Kouf serait bélier, puis ainsi de suite à l'envers. C'est une autre façon de voir. Je trouve que les concepts, ça marche assez bien. Les jeux de tarot sont souvent basés là-dessus aussi. Donc, les 12 différents organes, ou en tout cas, choses qu'on dit ici, ne sont pas associés toujours pareil. Moi, je les associe comme ça. Je le fais-tu plus loin? Je crois pas. Ok, après ça, c'est quand même un peu pesant à lire, là. Regarde, je vais le faire ici. Les organes de la parole, moi, j'associe ça plutôt aux Gémeaux parce que c'est la communication. La méditation, j'associe ça au Verseau. La marche, les pieds du Poisson. La vue, c'est le feu, c'est le Bélier. On rouvre les yeux, c'est Mars. L'ouïe, je l'associe au Cancer. Le travail au Taureau. Le coït au Scorpion. C'est la reproduction. L'odorat à la Balance parce que c'est un signe d'air cardinal. Le sommeil, Sagittaire, c'est là qu'on s'endort. La colère au Capricorne, qui est le démon. La nutrition, qui est le pain, la maison du pain, la Vierge, et la joie, qui est le lion. Alors, c'est comme ça que je l'associe. Fait que c'est peut-être pas tout le temps comme ça, mais pour moi, c'est comme ça. Puis ici, on en a des associations là, qui sont faites. Là. Il y en a tellement de versions. C'est débattable, ainsi de suite. Là. Je ne rentre pas là-dedans. Là. Donc, section 2 du chapitre 5, on a les 12 lettres simples, symbolisent aussi 12 points obliques. L'est supérieur, nord-est, est inférieur, ainsi de suite. C'est ce que je disais tantôt, les arêtes. Toutes les arêtes du cube sont associées à des signes astrologiques, dans le fond, au zodiaque, aux 12 signes zodiaques. Ils s'étendent sans cesse dans l'éternité de l'éternité, sont les limites du monde. Ben oui, dans le fond, les signes fixes, les étoiles sont en arrière des planètes, sont loin. C'est ça qui fait les limites de notre monde. C'est un peu ça qui dessine tout notre système. Là. C'est qu'on est basé dans un grand système, puis c'est des étoiles fixes qui sont fixes. On le dit, c'est l'éternité un peu. Là. Ça représente l'éternité. Section 3. Les 12 lettres simples suivantes, donc on les connaît, ont été conçues, établies, combinées, pesées, changées par Dieu. Il réalisa par elles 12 constellations dans le monde, 12 mois dans l'année, 12 organes dans le corps de l'homme, mâle et femelle. On parle ici organes, on parle de conduit directeur là, dans une autre version. Pour ce qui est du schéma ici, je l'ai mis là. On se rappelle là, dans certaines vidéos que j'ai fait aussi, là, les 3 lettres mère, les 7 doubles, puis ensuite on a les 12 simples qui sont du zodiaque. Donc la trinité, si on veut, les polarisateurs, les planètes, puis les 12 zodiaques, les 12 archétypes dans lesquels ces choses-là jouent. Donc les 12 constellations, on les connaît, le Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. J'ai associé les lettres avec. Les 12 mois de l'année sont, en hébreu, on parle du Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Marchevan, Kislev, Teves, Shevat et Adar. Les 12 organes du corps sont les 2 mains, les 2 pieds, les 2 reins, la bile, vésicule biliaire, intestin, foie, œsophage ou gorge, estomac, rate. Ça, bon, on parle des organes, comment c'était décrit. Première division, Dieu laissa la lettre He dominer dans la parole. La couronnale combinée avec les autres, ainsi de suite. Le bélier, Nisan. Bon, fait qu'on a toute la. Je vais passer un peu parce que c'est quand même pesant. Vous pourrez le lire. Là. Si vous avez fait votre lecture avant, vous pouvez lire le Sefer Yetzirah juste pour le lire là, de A à Z pour avoir une idée. Là.
Mais c'est ça, c'est tout le temps... là, on fait l'état des lettres, à quelle partie du corps c'est relié, puis tout ça. Ça prend quand même du temps. Là, on parle des 12 lettres, et à quelle partie du corps et à quel signe zodiaque c'est relié. Troisième édition, ça met qu'on arrive à Kouf, les poissons. Ensuite, on a terminé. Fait qu'on arrive au chapitre 6e. Fait que ça, on va faire ça une prochaine fois. Il en reste pas beaucoup. Fait qu'on va terminer dans le fond une prochaine fois avec une autre vidéo.